Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On change un peu le décor, j'ai loupé le coche pour l'arrivée du printemps la semaine dernière, et puis voilà, sans doute parce que le temps n'y était pas vraiment, et là je me suis dit, allez hop, on marque le coup, et voilà, j'avais envie de lumière, j'avais envie de pierre, j'avais envie de tout un tas de choses qui mettent de bonne humeur, qui mettent de la gaieté, de la couleur, etc. etc. Donc voilà, je vais vous faire justement un tirage à propos de couleurs avec le Light Sears Tarot. On va essayer de piocher un petit peu à droite à gauche et si j'ai le temps, je vous ferai 2 ou 3 animaux parce que j'adore ça. Ça me demande beaucoup plus de temps. Là, je prends le livret parce qu'en fait, voilà, les animaux, il y a tellement de choses à dire. Alors, hop là, je coupe et on va aller découvrir un petit peu. Déjà avec le tarot, de quoi il retourne, qu'est-ce qu'on nous raconte pour cette semaine-là, qui va signer la fin du mois de mars d'ailleurs. Alors, un as d'épée, waouh, allez, allez, tout ça se redresse, tout ça, il y a un élan, il y a une percée qui se fait. 10 de pentacle, ça veut dire qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui étaient dans des espèces de blocages et qui n'arrivaient pas à remettre les choses en route. Je dirais que la charrue, elle avait du mal à repartir, et bien là, vous allez y aller. Je vais déjà arrêter là, j'y retournerai après. L'as d'épée, il y a un moment où on a la capacité de clarifier les choses, comme si là, il y avait un gros nettoyage, une possibilité d'y voir beaucoup plus clair, de retrouver un mental assez fort, plein de courage en fait. Alors ça veut dire quoi un mental fort? Ça veut dire un mental qui arrête de ressasser, de tourner en rond, qui là arrive à justement cette fois-ci revenir à sa place. Et donc en fait il est extrêmement utile, il est avisé, il réagit au quart de tour parce qu'en fait on est super centré, à l'écoute de soi-même, etc. Donc ça coule, ça roule tout seul. Voilà. Ce qui permet effectivement de faire une vraie percée. Et puis, en adjonction, on va dire, si on lit les deux avec le 10 de pentacle à côté, c'est intéressant parce que là, c'est tout ce qui va vraiment permettre de passer dans une autre dimension. Alors, je connais plusieurs personnes, justement, à qui ça va parler, cette association, parce que il est question, là, ça y est, d'avoir finalement presque la vision et même de trouver parfois dans la matière des endroits où déménager, une opportunité, une idée de travail. Voilà, là récemment, j'ai une personne qui s'est dit ça y est, je sais ce que je veux faire, je sais ce que... Et il y a eu un espèce de déclencheur avec le fait d'assumer, et d'un seul coup, en fait, le fait d'associer un mot à ce que... à son activité, eh bien, ça a créé toute intérieurement, ça a été très fondateur. Ça lui a permis, en fait, de comprendre une partie de ce qu'elle avait à exprimer, une partie de qui elle était, de son identité aussi, au travers des dons qu'elle avait. Enfin, c'était super intéressant. Et bien là, vous voyez, on est en plein dedans. Là, il est question de passer à une autre dimension. Donc, il y a des gens qui peuvent vraiment savoir maintenant comment se mettre en justesse, même si vous n'avez pas encore tous les moyens. Mais cette semaine, il pourrait y avoir justement des nouvelles qui vous sont données par rapport à certaines choses. J'ai en consultation des personnes qui me disent, étant donné ma situation, il faut vraiment qu'il y ait l'aide, une aide indispensable de l'univers parce que de toute façon, moi, je suis coincée pour telle raison. Et objectivement, si la personne, elle cherche à faire que avec ses moyens, effectivement, elle ne trouvera pas les solutions. Donc, vous voyez, là, il y a une ouverture. Il y a des choses qui sont susceptibles de se produire cette semaine, des idées qui n'étaient pas forcément trouvées, qui vont venir à la lumière. Surtout avec ce 2 de bâton derrière, parce que... Alors, regardez aussi, je suis désolée, à chaque fois, moi j'ai 10 000 idées dans la tête. J'ai épée, pentacle, bâton et coupe. C'est-à-dire, moi ce que j'aime beaucoup, j'ai les 4 couleurs qui sont représentées dans une espèce de justesse, d'équilibre, on va dire. Voilà. Et assez logiquement, ça nous mène justement à cet aspect de créativité, avec un côté réouverture, le 2 étant toujours ce moment où
il y a, pardon. En fait, on sort de l'unité. Donc, c'est l'indispensable, je dirais, pour pouvoir mener son propre chemin. Et donc, il y a un potentiel créatif, il y a quelque chose qui sort, qui émerge. Il y a une nouvelle vision, je pense, qui vous arrive là, et qui peut être, à l'image de ce page de coupe, en sachant que moi, je le considère vraiment comme l'indigo de la troupe, on va dire, de la troupe des personnages du tarot, qui peut-être vous permet d'exprimer justement ce côté très indigo de votre personnalité. Ça veut dire quoi? Très inclassable, très unique, en fait. Même si vous n'êtes pas indigo, il y a aussi ce côté très unique de retrouver et de pouvoir faire émerger votre curiosité, le côté très imaginatif, peut-être aussi le retour à une forme de, comment dire, d'idéalisme. Je suis à nouveau prêt à me lancer vraiment là où je sais que c'est juste pour moi. Et donc, voilà, comme s'il y avait de nouvelles émotions qui étaient associées aussi à tout ça. Pas forcément, alors, pas forcément des émotions justement submergentes, hein, mais ah tiens, j'avais pas vu ça comme ça, la vie est en train de m'offrir un autre regard, j'envisage et je me bouge en fait dans la vie différemment. Voilà, waouh, bah voilà, la roue de fortune. Donc on est bien d'accord avec cette roue de fortune. Il y a forcément le fait d'assumer votre singularité, il y a forcément ce moment, on est au degré 10, où vous impulsez les choses différemment, et du coup, oui, l'univers va faire sa part. Forcément, il ne peut pas faire autrement. Si vous changez, la vie autour de vous, elle va changer. On va vers la papesse avec un 6 d'épée au milieu. Là, alors, c'est un degré hyper intéressant. Le 6 est toujours synonyme pour moi d'un équilibre retrouvé. Après, le 5 qui nous malmène un petit peu, toujours. Hein, le 5, c'est pas toujours des degrés faciles, et bien le 6, on retrouve l'harmonie. Là, et c'est vrai que c'est pour ça que dans les jeux anglo-saxons, moi je n'interprète pas du tout ça tel que c'est là, parce que là, la carte, elle vous montre uniquement le côté négatif, et je vais expliquer pourquoi il peut y avoir ce côté-là. Mais en tout cas, normalement, le 6 d'épée, c'est une carte d'épanouissement. C'est une carte où justement, ça y est, on est en train de découvrir toute la beauté intérieure, la beauté de des idées qu'on peut avoir. On assume son individualité, donc ça vient confirmer, corroborer cette roue de fortune. Là, il y a vraiment, je dirais, des choses qui décoincent pour certains cette semaine. C'est manifeste. Dans son côté un peu... un petit peu négatif, c'est tout ce qui peut être discordance entre le matériel et le spirituel. C'est le côté refus du spirituel. Pardon, excusez-moi. C'est-à-dire, ou le côté aussi manque de confiance en soi. J'ose pas, en fait. Je suis dans un retrait intérieur, et puis je m'accroche que à les choses dont je peux être sûre autour de moi, etc. Mais autrement, c'est vraiment une carte où on assume des idées beaucoup plus originales, beaucoup plus... tout tourne là autour de vos idées, de toute façon, vous le voyez bien. Avec cette roue de fortune, on vous dit allez-y. Il est temps en fait de définir justement votre identité, et donc de bien partir de votre identité spirituelle, de ce que votre âme, elle est venue, exprimer durant cette incarnation. On part bien de là, c'est une vraie sagesse. Et là, il y a de l'inattendu qui arrive, et vraiment cette opportunité d'exprimer quelque chose qui est de l'ordre de l'harmonie, quelque chose qui est profondément juste à l'intérieur de vous. La papesse, vous voyez ici en fait, hein, 2 arcanes majeures, on est vraiment sur toute cette sagesse, et on vous dit bien d'aller vers ce côté extrêmement spirituel, avec un amour de l'existence à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'elle aime autant la vie, cette papesse? Parce que justement,
Elle a bien compris, elle, pourquoi elle était venue s'incarner. Elle est très au clair avec cette chose-là. Ben, le résultat des courses, elle fonce. Alors, ce sont des gros progrès intérieurs. La papesse, elle va pas encore mettre ça à l'extérieur. Elle va pas... elle n'est pas complètement dans l'expression, etc. C'est vraiment de l'ordre, à l'image du 2 de bâton, d'une espèce de gestation intérieure. Mais vous savez, c'est comme une prise de puissance intérieure. C'est-à-dire le petit moteur qui d'un seul coup est en train de se nourrir d'un désir, d'une évidence, et de se dire, ça y est, je vais pouvoir y aller. Là où il pouvait y avoir des doutes avec la papesse, il n'y en a plus. Et là, on est vraiment dans une grande préparation à l'action, avec le fait de se dire, je suis sûre, là je suis sûre d'avoir trouvé vraiment ce qui est moi finalement, et une partie de moi. Donc cette semaine, c'est une très 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 belle semaine, avec, je vous dis, tout l'équilibre aussi là, au niveau des cartes. Oh bah regardez-moi ça, le chariot maintenant. Après le chariot, l'empereur, eh ben dis donc, ouais. Et je finis avec le diable. Bon, eh ben, je finis avec que des arcanes majeures, voilà. Et regardez en dessous, je vous montre le dos de deck, c'était le hiérophante. Intéressant, parce que finalement, voilà, on est bien là sur le fait de passer un cap. Alors, je vais remonter un peu mes cartes. Et regardez ce jeu, c'est vraiment impressionnant. Vous avez toute la fin, ce ne sont que des arcanes majeures. C'est fou. Et ici, j'en ai 2. Donc, sur 10, eh ben, j'en ai la moitié. Et là, j'ai aussi une arcane majeure. Ce qui m'intéresse, l'hiérophante 5 et diable 15. Donc en fait, on va considérer qu'à chaque fois, on finit par ce degré 5 là. Ce moment où il y a besoin de passer, d'aller outre là, c'est vraiment un nouveau souffle. Et moi, je le prendrais dans ce sens-là. Vous savez, quand l'air il est vicié, ce que j'ai fait d'ailleurs aujourd'hui dans ma chambre, j'ai ouvert en grand. En plus, bon, ben, comme on a encore des grandes différences de température entre le matin et l'après-midi, ça permet de réchauffer complètement le logement et puis de tout renouveler. Mais c'est surtout, pour moi, là, je l'avais dit ce week-end, c'est le week-end vraiment, il faut sortir, aérer, machin, voilà. J'ai fait une grosse balade, 2h30 ce matin, c'était génial, avec des paysages, j'ai grimpé, donc en fait, j'avais vraiment un horizon complètement découvert. Waouh! Ça a fait un bien. Et je me disais, en fait, j'ai pas envie de rentrer chez moi. J'avais pas envie de me retrouver à l'intérieur. Et puis en même temps, bon, voilà, non seulement j'avais des choses à faire, comme vous le constatez, mais aussi l'envie. J'avais envie. Vous voyez, à nouveau, voilà, tout ce changement de décor, ces petites choses. Comment vous dire? Il y a ce peps, il y a ce retour-là à quelque chose. Avec le chariot, on est là-dedans. Je vous disais, la papesse, elle aime la vie, elle montre autour d'elle, elle vivifie les choses. Et bien avec le chariot, justement, il est question de rayonner. Je suis en cohérence. Si je vais pas bien, je vais pas bien. Si je vais bien, j'y vais, je le montre. Et je le fais pas parce que... pour le faire, parce qu'il faut que ça se voit. Non, je le fais parce que c'est moi, parce qu'à un moment donné, en fait, c'est soi vis-à-vis de soi. J'expliquais ça l'autre jour en soins énergétiques, où je disais, le problème ou la solution, en fait, parce que de toute façon, l'un amène toujours l'autre. C'est quand vous avez envie de faire quelque chose, c'est quoi la motivation ? C'est quoi votre motivation ? C'est vrai que moi j'adore la marche, je raffole de ça, j'ai pas à me forcer le matin, je me lève et je me dis, en enfilant mes chaussures de marche, je me dis yes, c'est génial. Il y a des gens, peut-être la marche, ça les fait suer. Voilà.
Peut-être il y en a d'ailleurs, au lieu de la marche, c'est peut-être des moments de course, j'en sais rien, n'importe quoi. Des moments au contraire où j'ai besoin, moi, de contemplation, je vais me poser quelque part, clac, j'en sais rien en fait. Mais ce que je suis en train de vous dire au travers de tout ça, c'est comment est-ce que vous vivez les choses. Si c'est ah oui, non, mais il faut que je m'enquille aujourd'hui. Bon, on m'a dit que c'était bien d'aller m'aérer, donc je vais aller m'aérer, voilà. Puis au bout du compte, en fait, je suis triste à en mourir et ça me nourrit pas. Peut-être il vaut mieux aller s'enfermer dans une salle de cinoche et d'aller se faire un bon film où vous allez rigoler ou alors vraiment vous allez avoir et vivre des moments de tendresse. J'en sais rien. L'idée, c'est ça, c'est de se connecter à votre justesse. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se déclencher. Et bien là, dans le chariot, c'est ça. Peut-être, et vous voyez, souvenez-vous, dans le chariot, toujours ce côté noir, ce côté blanc. Donc en fait, notre dualité intérieure, ouais, peut-être il fait beau, peut-être ça fait longtemps qu'il n'y a pas de soleil, et vous avez envie du cinéma. Et bien vous faites votre cinéma, et le reste, vous vous en foutez. Et si vous avez envie de glander à une terrasse pendant 3 heures, et bien faites-le. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est que les solutions, en fait, elles se trouvent là. Les solutions, elles se trouvent dans cette espèce d'appréhension de la vie extrêmement directe, spontanée. Réservez-vous avec le chariot, par exemple, vous voyez, peut-être si vous avez la possibilité dans votre journée, dans la manière de gérer, soit que vous rentrez du boulot ou ce genre de truc, au lieu d'être dans une espèce de routine infernale. Quand vous rentrez du travail, si vous avez la possibilité, vous n'êtes pas une demi-heure près, peut-être vous aurez envie de rentrer directement. Peut-être vous aurez envie de vous dire « Ah non, ça me fait suer, je vais me poser, je vais prendre un pot, surtout s'il fait beau maintenant. » Ou alors, eh ben tiens, j'ai envie d'aller dans telle ou telle boutique, ou j'ai envie de me prendre un livre. Il y a besoin, je pense, dans cette nouvelle respiration dont je vous parlais, un grand, grand besoin de casser les codes. Moi, j'entends beaucoup ça à l'intérieur en ce moment, d'autant plus qu'après, il s'agit avec l'empereur de retrouver en fait une action qui se met systématiquement en lien avec votre ressenti. J'agis parce que finalement, je sais que c'est ça que je dois faire à tel moment. Voilà, à l'image, vous voyez, de ce que j'ai fait aujourd'hui. Je le sentais, j'en avais envie, ça me faisait plaisir. Plaisir à moi, plaisir de vous faire plaisir, enfin bref. J'ai dit, allez, tu fonces, tu le fais. Donc en fait, là, on est dans... Pourquoi est-ce que c'est fluide aussi avec l'empereur? Parce que justement, il est tellement en lien avec... ce qui lui va lui faire du bien, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans, ce que j'appelle de légaliste, c'est-à-dire on ne fait rien en fonction d'une loi, il faut que, etc., rien. Et du coup, eh ben mine de rien, vous faites une chose, et puis une autre, et puis une autre, et puis vous vous rendez compte à la fin de la journée, d'abord la journée elle a été ultra légère, et d'autre part, en fait, vous avez fait beaucoup plus de choses que ce que vous auriez pu penser. Ça se réouvre. Et vous savez, entre le chariot et l'empereur, pour moi, ça signifie très clairement que dans la matière, c'est-à-dire dans votre quotidien, il y a des choses qui se gèrent complètement différemment. Et là, j'ai le diable qui est quand même celui qui vous fait expérimenter très puissamment. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par l'expérience pour évoluer comme ça? Parce que de toute façon, c'est pas l'intellect. L'intellect, il sait lui refaire uniquement des choses qu'il sait déjà faire. Des choses des choses qu'il a déjà expérimentées, donc en fait qu'il connaît déjà. Si vous voulez aller, et vous voyez dans cette carte, c'est intéressant parce que vous avez le diable qui vous tend la main. Allez, viens, laisse-toi tenter. C'est vraiment ça, c'est son rôle. Et donc en fait, c'est d'apprendre à se connaître, mais cette fois-ci beaucoup plus sur ce côté pulsionnel, qui est par quoi est-ce que je suis mue aussi? C'était un rabbin qui justement disait, si tu veux regarder où tu en es avec la vie, jusqu'où est-ce que tu aimes la vie aujourd'hui? Observe en fait, observe ce qui sous-tend tes actes. Quelle est la chose sur laquelle tu t'appuies pour faire les choses? Ça, c'est hyper intéressant.
c'est une chose, vous pouvez vous arrêter 3 secondes. Il y a des trucs, vous allez vous dire, bah là, ce qui sous-tend mon acte, c'est franchement que de toute façon, j'ai pas le choix, je suis obligée. Bon, ok, dommage. Justement, sur certains items, eh ben, quand je vais me laver, je le fais pourquoi? C'est quoi? Donc, et là, vous allez mesurer en fonction de chaque chose où vous en êtes dans le rapport à la vie. Plus vous êtes dans il faut que, j'ai pas le choix, c'est le moment, il faut, enfin voilà, je dois. Et plus vous êtes éloigné de la vie, plus vous êtes dans ah ouais, chouette. Donc, dans la préparation des repas, quand vous vous êtes éloigné de la vie, ça veut dire que vous êtes déconnecté de vos ressentis et qu'à un moment donné, vous avez coupé avec tout ça. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, en fait, les journées, elles sont très longues. Et bien là, cette semaine, peut-être un grand bond en avant par rapport à tout ça. C'est un très beau tirage. Hein. Et puis, waouh, le nombre d'arcanes majeures, c'est impressionnant. Hein. Et là, vous redevenez à l'image de Hiérophante, en fait. Vous arrivez vraiment à vous guider vous-même. C'est absolument génial. Alors, je vais prendre une petite carte de l'oracle de la Terre sacrée. Voilà, j'en avais envie d'une. Et bien là, voilà, l'espace. Alors ça, c'est génial. Tout de suite, je vous dis à quoi je pense. L'espace, c'est ce que je ressentais ce matin, justement, durant cette marche-là. Waouh, il faut que ça s'ouvre. Hein. C'est pour ça. Ouvrez vos fenêtres, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Pour moi, une sensation qu'en fait, tout est peut-être trop étriqué à un moment donné. Et quand on réalise ça, on se dit, bon, allez hop, je fonce. J'ai pas de temps à perdre en fait. Vient un moment où il y en a pour lequel vous voyez ce qui peut être très très intéressant là justement, c'est de danser. Je sais que j'ai une amie qui adore la danse, vraiment, elle s'éclate. Il y a des fois, elle peut danser toute seule chez elle. Je trouve ça super. Et puis il y a une autre chose, il faudrait que je le fasse un jour avec vous, mais je pense que je ferai une espèce de stage là-dessus avec la roue médecine, comment on rentre dans la roue médecine et on en ressort. En fait, dans une espèce de mouvement de spirale, d'abord qui va vers le centre et puis après où on ressort. Hyper intéressant, j'en ai trop là. Très très intéressant parce que on ressort pas comme on est rentré. Et ça fait plusieurs fois que j'en parle. Il faudra que En tout cas, pensez à ça, travaillez là-dessus et travaillez même à titre individuel parce que, bon, alors a priori, il y en a encore 2 qui sont sortis, le serpent et le jaguar. Je vais vous prendre juste le dauphin. On va aller se regarder vraiment avec le dauphin ce qui nous est dit. Je préfère moins de messages, mais pertinents. Hop, hop, hop. Bon, le dauphin, déjà, enfin, pour moi, c'est quand même l'archétype de l'animal qui est dans une espèce d'empathie qui est énorme. Énorme. Donc, au niveau des sens et de la communication, c'est impressionnant. Ici, on nous parle de souffle-énergie. Voilà, la respiration. Il nous parle du souffle de vie, la seule chose dont les humains ne savent se passer plus de quelques minutes. Donc ici, en fait, le souffle. En changeant l'allure et la texture rythmique de notre souffle, nous pouvons entrer en communication avec toute forme de vie et toute créature. C'est un moyen facile de se relier à l'énergie divine du grand esprit, ainsi qu'à nos propres rythmes personnels. J'entends aussi, en fait, avec la carte de l'espace, qu'avec le souffle, il est question aussi d'élargir complètement sa sphère, de prendre beaucoup plus sa place, de se reconnecter à son propre rythme. Et on vous dit, de toute façon, voilà, comme technique de relaxation, pour mettre un frein à vos tensions, créer un espace vraiment où vous allez pouvoir vous détendre totalement. Un exercice qui peut être très intéressant à utiliser avant de pénétrer dans le silence. Alors, vous voyez, j'en parlais cette semaine ou celle d'avant, je ne sais plus, dans les soins énergétiques du jeudi où je disais, pour ceux qui ont du mal à rentrer dans le point zéro et dans le silence,
eh bien, pensez aussi à respirer d'abord. On retrouve ça. Ce souffle-là, c'est effectivement une force de vie qu'on retrouve dans chaque atome. Ah, très intéressant hein, pour ceux qui travaillent sur la technique du point zéro, hyper intéressant. Donc en fait, qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Je regarde un peu. Voilà, on vous dit aussi qu'on accède à une réalité nouvelle et différente de toutes celles que dans cet espace du rêve là. Et le dauphin, il utilisait les rythmes pour pénétrer dans l'espace du rêve. Et ça venait l'extraire finalement d'une espèce d'endroit où on ne peut pas accéder à ce nouveau regard, à ce nouveau rythme aussi. J'avoue que, vu qu'il s'est passé là, un mois de janvier, février qui était un petit peu bizarre, un peu étrange, et que je me suis un peu laissé glisser là-dedans, et bien sur ce mois de mars, il y a vraiment l'émergence d'un nouveau rapport à la vie et d'un nouveau rythme, effectivement, qui s'est mis en place. J'ai l'impression qu'on nous parle de quelque chose aussi qui est de cet ordre-là. Pour arriver, à mon sens, à quelque chose qui sera beaucoup plus en lien avec vos besoins d'aujourd'hui aussi. Après, au niveau du dauphin, communication plus étroite aussi avec les rythmes de la nature, rythme de votre corps, schéma d'énergie que vous envoie le créateur, le rire aussi, et c'est vrai que c'est un des rares animaux qui sait rire, c'est extraordinaire, et qui transmet finalement une espèce de joie fabuleuse au travers de tout ça. Voilà, je ne sais pas pourquoi, moi je reviendrai aussi à cette espèce de danse, parce que je trouve quand il joue, il est très joueur aussi, le dauphin, il y a aussi cette notion-là. Et bien d'aller rechercher peut-être aussi un nouvel espace. On vous parle de l'espace du rêve, voilà, peut-être de louvoyer, de vivre différemment votre quotidien et votre rapport à chaque chose que vous avez à entreprendre dans votre quotidien, d'y mettre peut-être plus de rire, plus de sourire, plus de peps. Changez votre manière de faire les choses. Moi, je vous dirais vraiment, je le ressens comme ça. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une belle semaine. Cette semaine, on va se retrouver pour pas mal de choses. Il y aura le live, vous allez avoir aussi les énergies par signe qui vont arriver pour le mois d'avril. J'ai commencé, c'est plutôt sympa, donc, mais j'ai encore du boulot. Et voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, une très belle semaine à vous, et puis merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, n'hésitez pas à partager la chaîne également, et on se retrouve pour plein de beaux partages. Bye bye à tous, je vous embrasse.